Et c'est un effet pervers de mon andropause ou des neurones idiots qui s'interposent. Alzheimer me guette car j'avais oublié ce qu'était l'eau froide en Méditerranée antiglaciale. Je me les caille les deux, je me les caille antiglaciales. Comme d'habitude les premières plongées, je les ai passées à vomir mon manger. Je me suis caillé dans ma combinaison de plongée, à en avoir le baigneur tout ratatiné, antiglacial. Je me les caille les deux, je me les caille, antiglacial. Heureusement qu'avec les potes c'est l'ambiance, et ça c'est vraiment de la chance de se retrouver et d'être tout cela dans ce beau club qui s'appelle Manta antiglacial. Je me les caille, antiglacial. Mon deuxième séjour subaquatique se déroulera cette année dans la petite ville de Rosas. Je n'ai pas eu le loisir de visiter cette bourgade, j'avais des choses plus importantes sur le feu. Mais l'endroit et la personnalité du groupe m'ont inspiré une petite chanson. À Rosas, y a pas que des as, quand on dit bouteille, ils répondent apéro. Ne dites jamais combinaison, car ils boiront tous les cocktails maison. Le seul poisson qu'ils aiment voir, c'est seulement le bar. Il y eut un soir puis un matin, et 10 fois de suite se répétera la même routine. Départ de l'hôtel avec le moins de fringues sur le dos pour éviter les gestes parasites du déshabillage dans le bateau, tout en évitant la pneumonie car Rosas, c'est pas les tropiques. Pour se chauffer, il faut jouer au déménageur charentais. Pour que l'avant du camion ressemble aux caves de Saint-Émilion, l'alcool en moins, et l'arrière à un camp de manouche avec les arpettes en plus. Puis vient la marche fastidieuse vers le port. Et pour nous donner du cœur à l'ouvrage, Gilles avait sollicité la fanfare du coin avec les plus belles tambourineuses et pipoteuses de la ville. Du coup, à l'arrivée du camion, c'est la nonchalance. Il faut user de moyens techniques pour améliorer le rendement. Mais le naturel revient au galop. Enfin, le bateau se remplit dans la graisse et l'allégeois. Dans la joie et l'allégresse. Mais que se passe-t-il? Le bateau reste immobile. Nous sommes toujours à quai. Et il manque 2 arpettes qui arrivent en couple sans se presser. Ça vaut un petit couplet. Les arpettes, c'est bien des branlettes, surtout quand le soir, ils vont faire la fête. S'il n'y a personne pour leur faire un câlin, ils ne se réveillent pas le matin. Ils arrivent à la bourre et font attendre les copains. Bravo les gars, bravo. Tout le monde est là, on largue les amarres. Un petit moment de tendresse, les hommes s'en vont, les femmes restent. Ah oui, il y en a qui se perdent. Les faux culs jouent aux déprimés, et vaut mieux effacer leur conversation. Puis commence la longue et fatigante séance d'habillage.
Pour les hommes, costume noir. Pour les filles, toque jaune et bas rose. Pour les autres, c'est comme ils veulent. Ça rappelle à Toto quand il jouait de l'accordéon. Il est rigolo, Toto. Avec ce qu'il mange, il est aussi large que haut. Il ne marche pas, il roule. Ses amis l'appelaient le boulet quand il pointait. Voilà comment il voit ses élèves en se hissant sur la pointe des pieds. Et voilà comment ses élèves le voient quand ils sont accroupis. Si l'habillage va bon train, Toto, peu satisfait de sa prestation à l'accordéon, déprime et veut se mettre à la clarinette. Chacun s'affaire avec minutie sur son matériel. Le noir à gauche, le jaune à droite. Non, c'est dans l'autre sens. Mais où est le rouge? Ah non, c'est en haut. Mais non, c'est en bas. C'est ce qui s'appelle prendre un savon, avant celui de Karine, qui ne manquera pas de lui en mettre un sur sa compétence du jour. Le contact du néoprène avec la peau engendre systématiquement l'euphorie. Et c'est sur cette chanson à texte que nous nous acheminons vers le lieu de plongée. Heureusement, le pilote est concentré sur sa télévision où se joue le match avec l'équipe de Barcelone. Ce n'est pas grave, la falaise nous arrêtera. La folie s'est emparée du bateau. Les filles sont en transe. Les mecs deviennent furieux. On ne peut plus tenir les arpettes qui se jettent sur l'un des leurs pour assouvir leurs fantasmes. Heureusement, le bateau arrive sur le lieu de plongée et il faut écouter le maître des lieux. C'est compliqué de se repérer car ce bougre parle français comme la vache de Cervantes. Mais tout le monde a l'air tout oui. Aya, tout popelier. Il y a 10 mètres. Plus loin, il y a 20 mètres. Plus loin, il y a le tombant. Et plus loin, tu te cognes la tête sur le rocher. Par Aya, il y a 40 mètres. Si tu continues au sud, tu as 60 mètres. Si tu continues, tu as 6000 mètres. Et si tu tapes encore la tête sur les rochers, c'est l'Amérique. Si tu es là, tu ne peux pas revenir. Au vu des visages épanouis, l'assistance semble avoir aussi bien compris que moi. Et c'est dans cet esprit que l'on chauffe les moteurs. Il y a surchauffe, des moteurs explosent, il faut des mécaniciens compétents pour remettre les pièces détachées en place. Avec ses petites ailes, Véronique tente d'échapper à la gravité. Bertrand prie, pensant avoir vu un ange passer. Allez, une petite chanson de remerciement pour... Voici Didier et voilà Karine, tous les deux conjuguer les bulles pour nous donner des leçons de nitrox et de décompression pour qu'on ne soit pas ridicule quand on est dans le fond. Maintenant c'est la cohue. Chacun cherche la sortie et c'est le grand plongeon. Je ne voudrais pas être comme Dominique et cafeté, mais celui-là ne tient ni son embout ni son masque.
Quant à Gilles, la sélection des apéros de la veille l'a légèrement narcosé. Attention, les femmes me regardent. Cet embout ne sert à rien. Coucou Violette. Allez, salut les filles. Ah si, mon excuse. Bah où est ma tête? Il faut que j'aille dans mon sac pour la rechercher. Ah mais non, elle est sur mes épaules. Je l'ai. Mais attends, mais non, je le mets au dernier moment. Ah mais si, ça sert le masque et l'embout. Allez, au revoir les filles. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour hériter d'un père pareil? Un autre narcosé se prend pour Mermoz. Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera pas à décoller. Pour les prévisions météorologiques, nous avons eu la prudence d'emmener notre grenouille qui nous prévoit de l'humidité rapidement. Le Grand Prix des retardataires sera attribué à un arpète, encore un qui a dû faire la fête hier soir. Ça y est, tout le monde est à l'eau. Chaque palanquet va bouder dans son coin, puis vient le signal autoritaire du chef qui indique qu'il va falloir se mouiller. Les pieds derrière ou les pieds devant, c'est la descente. Je sais pas, si j'ai le temps, oui. Mais ça m'intéresse, oui. Ouais. Ok. De temps en temps, un petit coup de valse, ça va pour éclaircir les oreilles. Et puis, c'est l'exploration avec le chef devant, ou le moniteur, ou l'instructeur. Je ne sais pas encore comment ça s'appelle, mais ils ont souvent une ardoise pour écrire sous l'eau, ils font des gestes que seuls connaissent et que les élèves font semblant de comprendre. D'ailleurs, en leur honneur, un petit couplet. Être moniteur, c'est plutôt fastoche. D'ailleurs, ils ont pris un peu de brioche. Les briefings se font au bar. Là, ils sont un peu plus avares. Ton élève, qu'a-t-il fait de beau? J'en sais rien, remets-moi un morito. Mais revenons à notre plongée, avec ce groupe d'hommes mariés qui tripotent l'arrêt. D'ailleurs, elle devait avoir une forte migraine, car elle retombe dans son lit de sable sans que ces hommes aient pu obtenir les effets espérés. Tandis que les célibataires se contenteront d'attouchements sur la queue des murènes. Mais attention, au bout, il y a des dents. Et la belle défend son intimité. Malgré les efforts de tous, nous n'avons pu filmer que des poissons de taille moyenne. Il n'y a qu'un photographe qui a saisi un spécimen énorme, mais nous ne sommes pas sûrs que la séquence n'ait pas été truquée. Fabrice a retrouvé sa vieille copine, mais celle-ci ne s'en laisse pas compter. Elle sait qu'après le grattage, il y a le tirage, et préfère fuir la main baladeuse. Elle essaye de courir les tentacules à son cou, mais ce groupe de pédopoulpes est plus rapide et finit par acculer la belle dans sa chaumière.
Il en faut peu à cet obsédé pour l'attirer. Puis son larcin accompli, un petit adieu sans payer la prestation. Et comble du vice, il va gratter à la porte de la voisine. En moins de temps qu'il en faut à Bruno pour boire sa bière, cette catin a succombé. Francisco, qui n'a jamais connu une telle aspiration, est pressé de découvrir ce nouveau bonheur et en découd avec la maison de la malheureuse. C'est un démolisseur, Francisco, c'est le Bouygues de la ruine, et il finit par mettre à nu cette splendide créature. Mais si Fabrice jouit d'un doigté exceptionnel pour séduire ses coquines, Francisco manque totalement d'expérience, et ouvre large les cuisses et laisse monter sa proie. Nous sommes passés près de l'émasculation rapide de ce pauvre Francisco, qui de plus a failli se faire piquer son sac. Mais au fait, comment vous présentez Francisco? Pardi, en chanson. Francisco, quand il est au fond de l'eau, il perd le nord et même plus encore, il monte en bas et descend en haut. Comme ce poisson, il fait des galipettes, il tourne et vire sur la tête de l'eau. Sans jamais retrouver le navire, il finira tiré sur le dos pour rejoindre le bateau. Évidemment, pour éviter toute jalousie dans un couple, si on chante la gloire de Francisco, il faut aussi chanter celle de Véronique, sa tendre épouse. Véronique, c'est une femme pratique, elle boit du gros rouge pour sa contraception. Le problème de cette alcoolique, c'est quand elle monte sur un pont d'un bateau à moitié ivre, très vite elle va nourrir les poissons. Mais revenons dans l'eau pour surprendre ce poisson pas beau et admirer cette splendide sirène qui manque hélas d'un peu de poitrine et qui n'aura pu séduire le caméraman en 20 secondes, montre en main et voyage compris. Pour éviter la même erreur, notre deuxième sirène tire le gros lot avec une remontée assistée. Quelques poissons plus tard, quelques langoustes plus tard, quelques ovnis plus tard, il est l'heure de remonter. Certains sont déjà accrochés à la chaîne d'ancre du bateau comme des morpions sur leur support favori. Et comme des alpinistes, ils remontent à l'air libre. Le premier parachute flotte hors de portée de fusil du bateau. Heureusement, le Zodiac n'est pas loin pour récupérer les âmes égarées. Et cette année, Saint-Bernard a eu du boulot. De petites bulles à la proue indiqueront qu'il y a quelques experts en orientation. Maintenant commence la difficile remontée sur le bateau. Notre grenouille n'est pas aussi agile qu'un crapaud, mais l'idée de prévoir une atmosphère sèche lui donne de la cuisse. Ce jeune homme retrouve toutes ses facultés mentales, pourvu qu'il n'ait pas oublié les clés du bateau au fond de l'eau. Celui-là s'est pris dans les mailles du filet.
Il a fallu qu'il détricote pour ne pas ressembler à un saucisson espagnol. Puis vient le laborieux travail du déshabillage. C'est une tâche qui peut être difficile ou facile. Je répète, facile, difficile. Facile, difficile. Facile, difficile. Attention, le chef remonte. Bon, on m'avait toujours dit de ne rien donner à manger aux poissons, mais c'est bon pour les petits niveaux. Après l'apéro, voilà le plateau de fruits de mer, avec son huître de Clair et sa spéciale plus charnue. Voilà la conséquence du mauvais exemple. Jamal balance son boudin par-dessus bord. Mais n'ayant pas un rang suffisamment élevé, il sera puni le soir même, par là où il aura pêché. Les derniers plongeurs remontent et capent sur Rosas. Dès l'arrivée, c'est la même chose que ce matin, mais à l'envers. Sortir les affaires du bateau, charger le camion et revenir à pied à l'école. À peine assis, les arbettes font leurs devoirs et leurs punitions, supervisées par Karine entre deux cacahuètes. Aujourd'hui, c'est la remise des prix. Nous écoutons avec intérêt notre président. Bon. Meilleur moment de la semaine. Pour organiser cette sortie aux îles. Innovation pour Gilles, hein, bravo. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne ambiance. On est resté dans la même continuité de l'année dernière. Ça fait plaisir qu'on voit les jeunes sur le bateau ce midi, tout le monde qui dansait là, puis qui chantait. C'était sympa. Nous allons remettre quelques diplômes. Diplômes. Vous voulez prendre des photos? Ouais. Alors, Sarrazin Marine. Toutes belles félicitations. Ah, il faut vous faire le bisou. Ah mais non, mais De roue Tristan. Oui. Monsieur Collignon Bastien. c'est l'armée des bisous. Clément Moquet Justin. Clément Moquet Justin. Justin. De Narbonne. Monsieur Saluti Dominique. Attention Bruno et Dominique, c'est un maniaque de l'appel. Tiens ton pantalon, tu pourrais terminer enceinte. Mais ne t'inquiète pas, il ne l'a pas aussi longue qu'il dit. Chantons ses louanges. Dominique, à la laine qui pique, son dernier baiser m'a filé la colique. Y a pas que de l'air dans sa consommation, il va très vite à vider les bouteilles. Ça ne m'étonne plus maintenant que Chita se prenne pour Tarzan. En retard au club. Et merci à Claire de nous organiser un repas vendredi soir aussi. Puis c'est l'heure de la pommade. Karine se montre experte en vaseline. Il bosse dans l'ombre dans le club et il a fait... Et heureusement qu'il est là. Merci Bruno. Quant à Bertrand, on peut compter sur lui pour la deuxième couche. Si je veux dire un truc, je veux dire que s'il y a des moniteurs extérieurs ici, c'est parce que vous êtes un club bien sympathique et qu'on a toujours envie de revenir. C'est plutôt sympa de bosser avec vous, avec tous en tout cas. Allez, un petit couplet pour fêter les 3 mousquetaires. Bertrand... Fabrice et Bruno sont vraiment de grands pros. Ils donnent des leçons dans le fin fond des bars. Tu peux avoir tous tes niveaux si la mousse te sort par les naseaux. Même si tu ne descends pas profond, tu auras la pression. C'est sur cet effort et la rage de Karine, sur son pauvre tampon,
que se termine la remise des diplômes. Karine, toujours elle, donne le départ des festivités. C'est parti pour notre organisatrice de gueuleton qui aurait aimé s'appeler Berthaud Grandpied. Allez, un petit couplet pour Madame Moisan. La femme de Gilles, elle est très claire de ses prétendants, elle n'en a rien à faire quand elle attend son mari. Avec des bouchons, elle tisse sa tapisserie, y a rien qui sort quand elle tricote. Des Moisans, c'est elle la Pénélope. Comme dit un vieil adage, femme qui tricote avec des bouchons laisse fille en compagnie des bouteilles. Pendant ce temps, dans les sous-sols de l'hôtel, on refait le monde. Fabrice a réinventé le nouveau patator. C'est quoi un patator? C'est un truc qui sert à lancer loin les patates, même si tu pédales vite et loin. Si Fabrice tire avec son patator, ça peut faire très mal. Bertrand l'a pris en pleine tête et depuis, il l'a comme ça. Pendant ce temps, Claire tricote. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Bertrand essaye une autre sorte de patator et tire sur les petits. Mais un shoot bien adapté de son adversaire le met hors jeu et c'est faute de munitions que le combat s'arrêtera. Du coup, les arpètres reprendront le combat. Ils ne comprendront pas bien le but du jeu et c'est à la table qu'ils s'en prennent. Il y a simulation, puis viol de la table, à plusieurs reprises. Le juge ne retiendra pas les circonstances aggravées, vu que comme l'affaire Ribéry-Zaya, la fente n'était en réalité qu'un monnayeur. Et pendant ce temps, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Nous avons préféré sortir les arpètes de ces lieux de perdition pour les emmener dans des endroits plus soft, avec des activités plus rigoureuses. Ça vaut un petit couplet. J'ai pris des cours de remontée assistée sur un embout. Ils étaient 10 à tirer, un qui pipait par les trous de nez, d'autres que cela faisait tousser. Ils ont fini en fumant la moquette avec leur nénette. Fume un peu de chicha, Adèle, ça va aller mieux. Et pendant ce temps, notre Pénélope tricote. Didier s'est accaparé de l'embout et il analyse la situation. Ça sent le morito et il y a un petit bout de salade collé. Qui c'est qui a sucé le dernier? Ma parole, ils étaient plusieurs. Voyons voir. Ah, il y a une petite crotte de nez. Ça doit être celle de Bruno. Ce petit goût salé, c'est bien la sienne. Et c'est toujours sans fatigue que Claire tricote encore. Nous sommes repartis en laissant nos amis dans le fumage et le bouchonnage. Nous les retrouverons peut-être la saison prochaine.